Bonjour tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter les fichiers pour réaliser le premier journal de bébé koala. Donc, c'est un journal mixte, donc pour garçons comme pour filles, de la première année. Donc, pour commencer, avant tout, à chaque fois on me le demande, donc je vais le dire tout de suite, j'imprime sur du DCP Clairefontaine 200 grammes minimum. Ici, c'est du 200 grammes. Ce n'est pas un papier brillant de manière, mais c'est un papier quand même assez soyeux, doux, lisse, de manière à pouvoir écrire parce que c'est un journal destiné aussi à être complété par de l'écriture, par des anecdotes, etc. Donc photo plus écriture. Je vous conseille d'imprimer à partir du PDF. Ainsi, vous aurez exactement les mêmes dimensions pour toutes. Si vous imprimez à partir des JPEG, car je vais quand même les mettre, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent, imprimez tout de la même manière. Que ce soit, si vous prenez tous les packs, il y a le pack du journal, le pack des petites cartes et le pack carte de journaling, ainsi que pour finir, un pack d'une pochette 3D. Alors là, je vais vous présenter le pack de pages. Alors ici, c'est les couvertures. Donc nous avons le devant et le dos de couverture. Et alors, vous avez plusieurs possibilités pour assembler tout ceci et créer votre journal. Soit vous faites avec une spirale et les couvertures, et vous assemblez tout, vous percez, vous coupez, vous percez, et vous assemblez tout en spirale. Et les devants et dos de couverture, vous les faites plastifier, vous les plastifiez et vous faites votre couverture comme ceci. Donc dans ce cas-là, vous imprimez en recto verso. Si vous ne voulez pas le dos blanc, le verso qui est fourni avec. Donc c'est un faux à motif. Donc moi je l'ai imprimé 2 fois. Moi je ne les ai pas fait en recto verso car je vais faire exactement la même chose que pour le journal de bébé douce saison. Donc le process, le tuto est déjà sur la chaîne, donc je ne referai pas celui-ci en tuto. Je vous mettrai tout de suite en haut à droite le petit i pour retrouver cette vidéo. Je vais juste le faire. Alors là, je ne peux pas vous le montrer car je ne l'ai plus en ma possession. Je vais faire exactement comme ceci, c'est-à-dire en spirale, mais caché. Comme pour la dernière fois. Donc, ça se présentera comme ceci. Donc, mes dos de couverture, ce sont mes étoiles filantes. Elles viendront ici, ici. Et devant, j'aurai ma couverture comme ceci. Et ici, je mettrai un papier de couleurs différentes où on peut encore imprimer celui-ci une 3e fois pour pouvoir faire la tranche. C'est au choix, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais mettre un papier contrasté ou un papier blanc, mais en général, j'aime bien utiliser de la tapisserie. Donc, je verrai lorsque je ferai le montage. Mais que n'importe quel papier, c'est exactement la même méthode que le process que j'ai fait la dernière fois. Vous pouvez aussi les assembler avec des anneaux de classeur, comme j'avais fait pour le December Daily ou autre. Donc soit vous prenez ceci, c'est très bien aussi. Non, ça c'est trop petit. Ça c'est trop petit. Il faudra plutôt comme celui-là. Ça vous pouvez aller plus haut, c'est pas gênant. La page fait 20 par 20. Si vous imprimez avec les JPEG et que vous lancez l'impression, il y aura d'office une marge plus grande. Et vos pages feront 19,5 par 19,5, ce que j'ai fait ici. Donc, si vous imprimez en PDF, vous imprimez tout à partir des PDF. Si vous imprimez à partir des JPEG, vous faites tout à partir des JPEG, de manière à ce que tout coïncide, et notamment la taille de nos pages. Si vous imprimez par exemple les cartes au format PDF, vous aurez 20 de hauteur. Si vous imprimez les pages comme moi j'ai fait ici à partir des JPEG, vous aurez 19,5 de hauteur. Sauf si vous faites une impression sans marge, mais toutes les imprimantes ne le proposent pas pour le format A4. Donc la règle, c'est de tout imprimer à partir des mêmes extensions de fichiers. PDF, PDF, JPEG, JPEG. Ne mélangez pas tout. Vous pouvez bien sûr, si vous faites vos pages avec le PDF, et qu'après vous faites les cartes de journaling avec le JPEG, elles seront plus petites. Là, ce n'est pas gênant car ce sont les cartes qui sont plus petites que les pages. J'espère que je suis assez claire dans ce que je dis, parce que ça fait beaucoup d'informations et c'est pas toujours évident. Donc, les dos de couverture, pardon, donc le devant et le dos, et ici les dos de couverture à l'intérieur. Nous avons ensuite de très nombreuses pages, donc là je vais vous les montrer assez rapidement.
car vous le verrez plus en détail dans la vidéo présentation du journal. Donc, il y a le PDF pour les pages et le PDF pour les couvertures. Ainsi, si vous voulez garder le même ordre que moi, vous lancez votre PDF en impression recto verso. À vous de voir si votre imprimante le fait en automatique ou en manuel. Vous pouvez aussi, si vous préférez, les imprimer d'une seule face, pas en recto verso exactement comme j'ai fait pour les d'autres couvertures, découper selon le contour qu'il y a ici et les coller sur un cardstock. Ça fait plus de papier, c'est plus épais, c'est au choix, et le fait de coller sur un cardstock, vous pouvez créer de ce fait une pochette. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous avez, comme je vous le dis, plusieurs possibilités avec ce seul et même fichier. Donc la première page, j'ai mis ceci. Donc c'est le thème koala, toujours. Ici, ce sont les parents. Donc j'ai fait une fiche côte à côte, face à face pour les parents. Donc là, c'est la photo des parents avant l'arrivée. Là, c'est leur rencontre, l'histoire par exemple. Et aussi du fait que ce soit un fichier, des fichiers digitaux, vous imprimez que ce que vous voulez, ou même en plusieurs exemplaires. Si vous aimez une page et que vous la voulez en plusieurs exemplaires, vous pouvez aussi le faire. À vous de vous organiser. Ici, j'ai mis les grands-parents, les parents. Même si on avait des photos ici, j'ai voulu quand même le mettre ici. Pas pour faire l'arbre généalogique, mais juste pour avoir des portraits. Ici, c'est sans thème particulier. Donc, vous pouvez mettre la photo et c'est ce style de page que vous pouvez imprimer plusieurs fois pour mettre tout au long de l'album. La grossesse. Le prénom, les premiers jours, l'arrivée de bébé, le retour à la maison. Ici, pareil, vous mettez la photo comme vous voulez, pas de thème particulier. Vous avez toujours de la place pour écrire du journaling. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre des photos 9 par 13 ou 10 par 15. Même si ça cache un peu l'illustration, ce n'est pas grave. Ici, les petites empreintes. Alors cette fois-ci, pour celui-ci, j'ai fait de 1 mois jusqu'à 12 mois. Et ainsi, il y aura une photo par mois. Ainsi que pour le premier mois, c'était la couleur de mes yeux, mes cheveux étaient mes particularités. Et ensuite, j'ai plutôt fait j'aime, je n'aime pas et moments inoubliables. Car ça peut changer au fil des mois. Après, s'il n'y a rien de spécial, on n'écrit rien, bien sûr. Il y a aussi une fiche visite médicale. Alors moi, je l'ai intercalée entre le 3e et le 4e mois. Bien sûr, vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez, mais ceci n'est pas un carnet de santé. C'est juste si vous voulez la mettre pour marquer, par exemple, la première visite médicale. Mais dans ce cas-là, elle sera plutôt dans l'album. 4, 5, 6, 7. Ici, c'est le rituel du soir. Donc, je ne l'ai pas mis tout de suite, mais je l'ai mis là. 8, 9, 10, 11, 12. Alors là, il y a beaucoup d'illustrations, bien sûr, qui sera cachée, mais ça vous permet de mettre soit une photo 9 par 13 ou 10 par 15. Vous n'aurez pas de cadre. Ici, pareil. Ça va cacher un petit peu les illustrations, mais ce n'est pas grave, c'est juste le haut du ballon. Ici, les premiers pas. J'ai fait un tableau de la croissance. Les petites dents, alors bien sûr les petites dents, ça va plus loin qu'un an, mais c'est pour pouvoir compléter par la suite. Les photos ici. Ici, c'est les premières fois et rien n'empêche de mettre un petit portrait ici si on le souhaite. Le premier anniversaire, donc j'ai mis en face à face 2 pages. Bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres pages entre les deux qui n'ont pas de thème particulier pour pouvoir rajouter les photos. Ici, pareil, pas de thème, juste 3 bannières. Vous pouvez rajouter le contexte de chaque petite photo. Ici, pareil, une photo. Le premier Noël, alors moi je l'ai mis à la fin, mais si votre enfant est né par exemple en octobre ou en novembre, vous pouvez tout de suite le placer plus tôt, qui correspondra à son âge. Alors, moi j'ai décidé aussi dans cet album de glisser des petites pochettes comme ceci. Alors, vous pouvez aussi les réaliser vous-même avec la petite machine qui permet de souder le plastique, ou alors avec une machine à coudre, c'est tout à fait possible. Ce sont des pochettes comme ceci. Alors, c'est des storybooks d'EcoPark. Alors, celle-ci, elle est très grande et elle est trop grande par rapport à mes pages. Donc, j'ai simplement enlevé celui du bas
pour garder que 9 cases. Étant donné aussi que c'est plus petit, je vais profiter pour pouvoir mettre un collet ici sur 19,5 parce que là mes pages je les ai découpées par rapport au JPEG sans avec la marge, donc je les ai juste lancées à partir du JPEG. Mes pages font donc 19,5. Si vous imprimez pas avec le PDF, vous aurez des pages de 20 cm. Donc là, moi, je ferai une bande de papier pliée en deux. Je verrai la largeur parce que j'ai de la place par rapport à ma page. Il faut juste qu'elle ne dépasse pas. Comme ça, je pourrai la coller ici avec du Glossy Accent. C'est ce qui, selon moi, tient le mieux sur le plastique. Et aussi certains double face. Alors celui-ci, moi, je n'ai pas de souci avec. Ça tient très bien. Donc, je verrai ce que je mettrai. Mais mes trous ne se feront à côté. De manière à ce que si j'utilise notamment du double face, ça ne soit pas gênant par rapport à la machine. Je vais utiliser la cinch pour mettre des spirales. Et j'ai aussi pris celui-ci, toujours d'EcoPark. C'est celui-là. 10,5 par 16,5. Je n'ai pas besoin de découper. Je vais juste faire comme l'autre. Une bande de papier pliée en deux pour le rajouter dans l'album. Et comme j'ai décidé de mettre ceci, j'ai fait les cartes qui sont assorties. Alors là, j'en ai fait 4. Bien sûr, là-dedans, on peut mettre des photos ou des cartes de journaling. Là, j'en ai créé 4 pour ce modèle. Et là, j'en ai créé beaucoup. Parce qu'on peut en mettre 18 si on veut, mais moi j'en ai créé 12 pour mettre ici. Donc on peut intercaler des photos et des petites cartes. Donc ça c'était le pack de cartes. Nous avons aussi un pack de cartes de journaling qui se présente donc comme ceci. Donc vous pouvez les imprimer en recto verso et ensuite les découper, ce que moi je vais faire. Ou alors, vous pouvez aussi ne pas imprimer en recto verso et les coller sur un cardstock de manière à avoir quelque chose de plus épais et pour ajouter par exemple du contraste par rapport à vos pages. Parce qu'il y aura un petit matage tout autour. Donc voici comment elle se présente. Alors celui-ci, je crois que je l'ai imprimé en plusieurs fois. Celui-ci est en double avec ce modèle-là. Et là, c'est uniquement la toise. Ça permet de le mettre un petit peu partout. Si on veut le 3, 6, 9, 12 par exemple, on peut rajouter ceci à cet emplacement-là. Si on veut noter quelque chose de spécifique. Et au dos, on a quand même soit du journaling ou on peut mettre une petite photo. Ici, pareil. Voilà comment ça se présente. En plus de ces packs-là, j'ai créé une pochette 3D qui viendra sur le dos de couverture. Donc, comme d'habitude, vous avez les SVG pour tout ce qui est découpe de la base ici en cardstock, découpe de l'acétate pour la fenêtre, découpe des papiers de collection. Et en SVG, vous avez la découpe de cet élément-là, d'un contour. Alors, moi, j'ai fait sur du papier argenté. Ici, vous avez pour les machines Cricut notamment les images comme celle-ci au format PNG fond transparent. Donc vous faites votre contour, vous l'importez, vous faites votre contour et vous l'envoyez. Il y en a un avec un contour de 2 mm et c'est à vous de faire 2 mm. Et ici vous avez sans contour. C'est pour faire du 3D. Donc un petit koala. Et nous avons ici aussi la pochette. Je n'aurai plus qu'à l'assembler. Donc, bien sûr, il y a aussi les fichiers silhouette, car je travaille beaucoup avec la silhouette. Et j'ai découpé aussi. Donc, vous avez ces fichiers en format print and cut pour venir coller sur la pochette, qui se fermera avec un onglet, un œillet, une rondelle en papier. Je vais faire coller l'un sur l'autre pour mettre ici. Une ficelle qui va venir autour et elle sera collée sur la base au dos de la pochette et on viendra fermer devant. Voilà. Donc là, je vais réaliser le journal. Aujourd'hui, c'était la présentation des différents éléments. Pour rappel, le process pour réaliser exactement la même chose avec les mêmes tailles est déjà sur la chaîne. Je vous mettrai en haut à droite le petit i.
c'est la vidéo process du journal 12 saisons. Donc toujours avec des spirales cachées. J'espère que cette vidéo, ces fichiers vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!